Bonjour à tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme je l'ai précisé la dernière fois, aujourd'hui la vidéo arrive avec un peu de retard. Alors, il y a quelques temps, j'ai réalisé une série de 3 vidéos sur les derniers jours de Jésus à Jérusalem. Alors, ce mois-ci, je voudrais apporter en fait la dernière pierre à l'édifice en parlant de la mort de Jésus, donc la crucifixion et la mise au tombeau et la résurrection évidemment, mais on va se focaliser sur les aspects matériels de cet événement historique. Alors, il est vrai que c'est un sujet qui n'est pas facile à traiter parce que il y a énormément de choses à dire et l'on ne peut être que schématique de toute manière. Mais je ne peux pas être trop schématique quand même. Et ce qui fait que au départ, je voulais faire une vidéo et au montage, je me suis rendu compte que finalement, j'étais déjà à 40 minutes, donc c'était absolument pas possible de faire une vidéo sur ce sujet dans le format habituel. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce mois-ci et le mois prochain, eh bien, on aura 2 vidéos sur le même thème. Voilà. Ceci dit, maintenant, on est parti. Je vous laisse à la vidéo. Aujourd'hui, on est de retour à Jérusalem pour terminer l'étude qu'on avait commencée sur les derniers jours de Jésus à Jérusalem. Et aujourd'hui, je voudrais aborder le point crucial de cette affaire, à savoir où Jésus a-t-il été d'abord crucifié, puis enterré. Alors là, évidemment, je soulève un point extrêmement sensible et je suis sûr que ça va provoquer beaucoup de réactions, mais je vais donner les informations en essayant de dépassionner le débat parce qu'il y a, faut le dire, il y a une sorte de passion qui s'est créée autour de ça. On va essayer de s'en tenir à des réalités le plus scientifiques possible pour déterminer ou tenter de déterminer, si on le peut, les lieux du drame, les lieux de la crucifixion et de l'enterrement de Jésus et de la résurrection, bien évidemment. Alors, pour commencer cette étude aujourd'hui, eh bien, je suis ici dans un lieu extrêmement important bibliquement. Ça s'appelle la vallée de Hinnon ou de Ben Hinnon. Dans notre jargon, on va appeler ça la vallée de la Géhenne. Non, c'est pas une blague, je suis bien dans la vallée de la Géhenne. Alors, vous allez dire, mais ça ressemble pas du tout à un lieu infernal. Eh ben non, c'est vrai. Aujourd'hui, non en tout cas, et à l'époque biblique, vraisemblablement pas non plus. Alors, pourquoi est-ce que ce lieu, cette vallée ici, est-elle assimilée au Sheol, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire le séjour des morts? Eh bien parce que dans cette vallée ici, les rois israélites faisaient passer leurs enfants par le feu selon les horribles coutumes, comme nous dit la Bible, des nations païennes. Ils les offraient aux idoles des nations païennes en les immolant par le feu. Et c'est pour ça que cette vallée a été assimilée au Sheol, aux lieux infernaux si on peut dire, et acquis une réputation extrêmement négative. Alors pourquoi commencer par un tel lieu pour entamer une étude sur la crucifixion et l'endroit où Jésus a été enterré? Eh bien tout simplement parce que ce lieu regorge de tombes de l'époque du premier et du deuxième temple. Et ça va nous en apprendre beaucoup justement pour pouvoir ensuite tenter d'identifier le tombeau de Jésus. Alors avant de commencer quoi que ce soit, il est extrêmement important de rappeler que cette question historique n'est pas essentielle en elle-même. Le fait étant que finalement c'est le message qui est important, c'est la réalité. Mais aujourd'hui on va l'aborder sous le thème de la culture et de l'histoire parce que nous sommes une chaîne culturelle et historique. Donc eh bien, on va voir les choses de ce point de vue-là. Alors en préambule de tout cela, il faut d'abord évoquer les traditions d'inhumation à l'époque biblique, donc l'époque du premier temple et l'époque du deuxième temple, parce que ça va être important. Alors, à Jérusalem, on a une continuité dans la tradition d'inhumation qui remonte au 3e, 4e millénaire, donc c'est assez exceptionnel. On a en fait, pour la période du premier temple,
donc l'ère davidique, on va dire, un ensemble de 140 tombes qui ont été retrouvées de cette époque-là. Alors, il y a certaines constantes évidemment qu'on retrouve un peu partout. D'abord, en général, ce sont des tombes creusées dans la roche, alors qui ne concernent que 3 à 4% de la population, parce que c'était la population aristocratique de Jérusalem. Évidemment, tout ce qui est les pauvres n'étaient pas enterrés dans des tombes de ce type-là, mais c'est comme ça, c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. Bon, donc on avait des tombes à une pièce ou deux pièces, avec un système de reposoir en U, des bancs en U, c'est-à-dire qu'on avait dans une pièce, on avait donc un ensemble de bancs sur lesquels on déposait les morts jusqu'à décomposition, et ensuite on récupérait les autres qu'on mettait ensemble dans une petite un endroit qui était taillé à cet effet très souvent dans la roche, et donc on rassemblait les os du défunt à ceux des pères, d'où l'expression biblique être rassemblés à ses pères. Il faut mentionner aussi les techniques de taille, c'est-à-dire on utilisait pour la taille des burins plats. Là aussi c'est important parce qu'on verra que à l'époque du Nouveau Testament, on n'utilise plus ces burins plats, mais des burins peignes à 3 dents, dont on remarque bien les dents dans la roche de manière générale à toutes ces tombes-là. Donc ça va être important pour la suite. Alors voilà, ici je suis juste devant l'entrée d'une de ces tombes de l'époque du premier temple, ici dans la vallée de Ben Hinnom. Alors ici on voit bien l'entrée de la tombe, de la grotte, donc taillée dans la roche. On voit bien une première chambre ici à droite, et puis on voit la deuxième à gauche. Alors évidemment tout ça est rempli de terre, mais il faudrait le déblayer. Alors on doit certainement à l'entrée aussi le sol qui est plus bas que l'entrée, ça c'était assez fréquent. Alors la première pièce dans laquelle on rentre n'était en général pas la pièce des bancs, et ensuite la seconde pièce était justement la pièce où on avait des bancs en U, donc sur les 3 parois, et sur ces bancs en pierre, eh bien on déposait les corps jusqu'à décomposition, jusqu'à ce qu'on puisse récupérer les os. Alors pour la période du Nouveau Testament, là, on a beaucoup plus de matériaux. On a à peu près 1000, alors je me souviens plus si c'est 1200 ou 1400 tombes qui ont été retrouvées dans toute la périphérie de Jérusalem et qui concernent cette époque évidemment. Là, on est sur des différences notables parce que on n'utilise plus du tout ces reposoirs à bancs, mais on a un certain nombre d'éléments particuliers. D'abord, on creuse, et d'abord, en général, on n'a pas deux chambres côte à côte, on a 2 chambres, l'une derrière l'autre dans la roche. C'est exclusivement le cas d'ailleurs. Et puis, donc, on a une première chambre, une deuxième chambre, là où on a justement la chambre où on repose les morts. Et là, on a ce qu'on appelle en araméen, en fait, c'est de l'araméen, des kochim, c'est-à-dire des espèces de niches, des niches funéraires, creusé dans la roche en long, dont on ne voit que l'extrémité, et dans lequel on enfourait le corps jusqu'au bout et qui attendait justement décomposition. Donc ça c'est la premier élément de changement dans ces tombes-là. Alors le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les arcosolia, c'est-à-dire des espèces d'arches qui étaient taillées comme ça au-dessus de reposoirs où on mettait éventuellement les morts, mais on pouvait mettre aussi ce qu'on appelait les ossuaires, c'était des coffres dans lesquels on rassemblait les os cette fois-ci. C'était plus des endroits taillés dans la tombe, c'était des coffres en pierre ou en pierre la plupart du temps d'ailleurs. Donc ces arcosolia qu'on retrouve quasiment dans toutes les tombes, presque dans toutes les tombes, en tout cas on va le voir dans un instant. Donc voilà, il faut bien prendre ces différences en considération parce qu'elles vont nous être très utiles pour la suite de la vidéo. Alors maintenant qu'on a planté le décor, il nous faut maintenant aborder de manière précise notre sujet. Alors aujourd'hui on a en fait 3 lieux qui sont candidats au titre de Golgotha, Mont Golgotha et Tombe de Jésus. Alors on a le site de Talpiot qui a fait parler de lui il y a quelques années avec un reportage de James Cameron.
On a ensuite le Saint-Sépulcre qui n'est pas à présenter. Et puis on a ensuite le jardin de la tombe. Alors, on va déjà éliminer celui de Talpiot, qui, David, spécialiste, est presque une histoire de canular, pour ne garder que les deux plus sérieux, on va dire, à savoir celui du Saint-Sépulcre et la tombe, le jardin de la tombe. Donc aujourd'hui, je voudrais essayer justement d'aborder avec le moins d'a priori possible et en objectivant au maximum mon propos, eh bien, cette question qui, encore une fois, ne manquera pas de susciter certainement des réactions. Mais évidemment, tout ce que je vais rapporter est un point de vue, évidemment, un point de vue critiquable, avec lequel on peut ne pas être d'accord. Alors, assez parlé, maintenant, on va partir pour le premier lieu, à savoir le Saint-Sépulcre. Alors là, on rentre dans le quartier chrétien de la vieille ville. Et on arrive maintenant au Saint-Sépulcre. Alors on est tôt le matin, il n'y a pas grand monde, donc c'est plutôt tranquille. Voilà, on arrive donc à l'entrée du Saint-Sépulcre. Voilà, on y est. Alors en fait, le lieu est en restauration pour un petit bout de temps, donc on sera un petit peu embêté par, en tout cas, la présence des travaux. Alors d'abord, première chose qu'on peut dire sur ce Saint-Sépulcre, c'est que c'est un monument religieux qui est très moche par rapport à tout ce qu'on a en France de la même époque. Donc c'est un lieu qui date du XIIe siècle à peu près dans son état actuel, c'est-à-dire qu'il a été construit, il a commencé à être construit en 326 sur ordre de l'empereur chrétien Constantin. Et évidemment, il a subi des destructions, des rénovations continues pendant toute son histoire. Donc en fait, c'est un lieu historique extrêmement important, d'une grande intensité. Ça, c'est une évidence. On va rentrer dans ce bâtiment et essayer de comprendre un petit peu de quoi il retourne. Derrière moi, c'est... alors là, pour la lumière, c'est dommage, on va peut-être avoir des petits problèmes de lumière. C'est justement l'emplacement supposé du tombeau de Jésus, donc reconnu par les chrétientés historiques, on va dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, dans ce lieu, on a la présence d'un certain nombre de tombes qui datent de l'époque du deuxième temple, donc de l'époque qui nous intéresse. Donc on est là sur un site de sépulture évident, ça c'est pas compliqué à comprendre. Et en même temps, il faut savoir que c'était aussi un site, c'était une ancienne carrière en fait. Donc on a une roche qui affleure partout, un site donc d'où le substrat biologique en quelque sorte a été enlevé justement par l'activité humaine. Alors en fait le site est partagé entre plusieurs dénominations. Donc entre les orthodoxes qui étaient d'ailleurs les premiers et qui ont récupéré, en fait qui occupent une grosse partie du site, et puis ensuite les catholiques, les arméniens, les coptes, les syriaques, etc. qui pour le coup essaient de se faire une part dans ce monde un peu étrange, il est vrai. Alors maintenant on a d'un côté les restes d'un tombeau de l'époque du premier temple, comme je l'ai dit, et de l'autre côté, ici même, on a la présence d'un promontoire rocheux
qui est, comment dire, dans lequel on reconnaît le mont Golgotha. Alors tout ça, évidemment, il va falloir qu'on se penche dessus pour essayer de comprendre de quoi il retourne. Alors en fait, les évangiles nous laissent assez peu d'indices pour essayer de localiser avec précision justement ce lieu du Golgotha et de la tombe. Ce qui fait qu'on n'a aucune identification géographique, aucun lieu qui aujourd'hui s'appellerait encore Golgotha ou autre. Donc en fait, il nous faut récupérer les indices du texte qui sont finalement assez peu nombreuses pour essayer, pour une tentative déjà de voir ce qui n'est pas, et puis peut-être dans un deuxième temps ce qui est potentiellement. Alors évidemment les évangiles nous parlent d'une tombe neuve, elle n'a jamais servi auparavant, ça c'est important. Ils nous parlent également donc d'un jardin, ça aussi c'est important. Il nous parle aussi de la présence de voies passantes à côté, donc de routes qui passeraient juste dans le secteur de la crucifixion. Il nous parle aussi donc d'un lieu qui s'appelle Golgotha, qui n'est absolument pas assimilé du tout, nulle part dans aucun évangile, à une colline ou à une montagne ou à un mont quelconque. C'est un lieu qui s'appelle Golgotha, mais qui c'est l'araméen, ça veut dire le crâne, mais qui n'est jamais associé à une colline. Alors ça n'empêche pas que ce soit quand même peut-être une colline, mais en tout cas dans le texte, aucun texte ne nous fait mention d'une colline de Golgotha. Ça c'est aussi important, on a peut-être trop l'habitude des fois de lire les textes au travers des commentaires et des images qu'on en a. Alors tous ces éléments sont assez fondamentaux parce qu'en général, concernant cet endroit, dans toutes les études qui ont été produites, eh bien, on se focalise essentiellement sur la localisation par rapport à la deuxième muraille. Il faut savoir que Joseph Flavius nous parle de plusieurs murailles qui ont été construites au nord de Jérusalem, et donc la troisième muraille, celle de ce qu'on appelle la muraille d'Adrien, qui est la dernière muraille qui englobe la grande partie nord de Jérusalem, n'était pas construite à l'époque de Jésus, donc celle-là, on n'en tient pas compte. Maintenant, ce qui est important, c'est la question de la deuxième muraille, parce que cette deuxième muraille, elle passe finalement à proximité immédiate de ce site. Or, évidemment, pour, j'ai envie de dire, les besoins de la cause, eh bien, si on considère que ce lieu est véritablement le lieu de la crucifixion et de l'enterrement des tombeaux, eh bien, il faut automatiquement que la muraille passe en deçà de ce site-là. Bon, alors le problème, c'est que justement, la muraille, on n'a jamais pu identifier son tracé de manière précise. Ça, c'est extrêmement important. Il y a plein de petits morceaux de vestiges qu'on a retrouvés dans le secteur, mais qui sont trop épars, trop différents, pour qu'on puisse les assimiler à un même ouvrage en quelque sorte. Donc en fait, on ne sait pas où passe cette muraille-là. Et ça, il faut bien le dire, en fait, une grosse partie de la problématique de ce site a été, traitée à partir de cet élément de la deuxième muraille. Alors, il y a un petit élément quand même qu'il faut noter, c'est que si jamais la muraille passait en deçà, c'est-à-dire laissée en dehors de la ville, ce promontoire justement du mont Golgotha, ça pourrait former un élément négatif par rapport à la défense de la ville. Parce que évidemment, on sait très bien que si on laisse un promontoire devant la muraille, ça peut servir à l'ennemi comme un lieu pour diriger des tirs, voilà. Et on sait très bien que Hérode était tout sauf un imbécile et que jamais il n'aurait laissé aller de l'adversaire un avantage stratégique, géomorphologique. Donc ça, c'est aussi un élément qui est rarement cité, mais qu'il faut citer. Donc ce qui en ressort, c'est que a priori, Hérode aurait plutôt fait passer la muraille en deçà plutôt qu'en delà pour justement englober dans la ville ce promontoire du mont de Golgotha qu'on a juste à côté de nous ici. Alors maintenant, il faut quand même prendre en compte le site par rapport à ses atouts et par rapport à ses défauts, on va dire. On va commencer par les atouts d'abord. Alors les atouts, c'est indiscutablement, mais absolument indiscutablement, une tradition extrêmement ancienne, puisque la tradition remonte très loin, remonte d'abord au IVe siècle, à partir du moment où Constantin fait bâtir ce bâtiment sur le site précisément.
Et ça, c'est une réalité que j'ai toujours fait remarquer, que pour, identifier un lieu archéologique historique, il nous fallait nous baser sur la tradition d'abord et sur des restes archéologiques. Or ici, eh bien, on a en fait les deux. Alors, un des faits intéressants par rapport à la situation géographique de ce lieu, c'est qu'il a été construit en lieu et place d'un ancien temple romain qui avait été détruit justement pour la circonstance, construit par Hadrien. Et on sait que c'était une coutume assez familière chez les Romains que lorsqu'ils conquéraient un lieu, eh bien pour désacraliser le lieu, en tout cas pour la population précédente, ils construisaient sur les lieux religieux importants, eh bien des temples à leurs dieux bien à eux. Par exemple, on a sur le mont du Temple un autel à Jupiter Capitolin qui a été construit, et il n'est pas à exclure du tout que les Romains aient construit également, en signe de rétorsion, de représailles, eh bien, un temple païen sur ce lieu qui aurait été reconnu donc par des chrétiens comme étant le lieu de la crucifixion et de la résurrection. Donc ça, c'est une tradition qui possiblement existe et qui, pour le coup, pourrait être extrêmement intéressante et joue évidemment en faveur de la localisation du Golgotha et de la tombe en ce lieu. Alors en résumé, on a ici donc un lieu avec des restes historiques évidents et un lieu avec une tradition extrêmement forte. Alors ça, c'est pour les choses positives. Maintenant, il faut voir maintenant le côté négatif. Comme je l'ai dit, on a souvent abordé la question par rapport à la localisation en fonction de la deuxième muraille. Mais c'est pas le seul point. Alors, il y a un autre angle sous lequel on peut aborder justement la question, il faut le faire, et c'est ce que fait justement l'archéologue américain Jeffrey Chadwick, c'est-à-dire étudier les traditions sépulturales de l'époque du Deuxième Temple et au travers essentiellement du Talmud et quelques autres écrits anciens. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que là, on retrouve des choses qui vont justement nous aider à mieux comprendre peut-être une partie du problème. Dans le Talmud, on apprend que à l'époque du premier temple, donc à l'époque, la fin du premier temple même, eh bien, donc le premier siècle après Jésus-Christ, eh bien, il y avait une interdiction d'enterrer les morts à l'ouest de la ville. Pourquoi? Parce que les vents dominants venant 350 jours par an depuis la mer, c'est-à-dire d'ouest en est, eh bien, les vents dominants pouvaient ramener les odeurs des morts, même si les tombes étaient fermées, c'était plus ou moins bien fermé d'ailleurs, eh bien, pouvaient ramener cette odeur-là au-dessus de la ville et notamment au-dessus du temple, ce qui aurait souillé le temple, en tout cas c'était dans les traditions de l'époque, ce qui aurait justement, apporté une impureté rituelle. Et on sait au travers des sources, combien la problématique de la pureté rituelle à l'époque était extrêmement pointue. Donc en fait, le Talmud nous rapporte la tradition selon laquelle on ne pouvait pas à l'époque enterrer des morts, creuser des tombes, donc à moins de 50 coudées, c'est-à-dire 25 mètres de la muraille de la ville. Alors justement, c'est toute la problématique déjà de savoir si le site ici était à 25 mètres à l'extérieur des murailles, et quand on sait d'ailleurs qu'elle pouvait éventuellement être même à l'intérieur des murailles. Bon, mais quand on voit une carte, quand on regarde une carte de la localisation des tombes à l'époque de la fin du Deuxième Temple, c'est-à-dire à l'époque de Jésus, eh bien, on a des tombes très nombreux au nord, à l'est toujours sur le mont des Oliviers, mais extrêmement peu, d'ailleurs pas du tout, à l'ouest, en tout cas à une distance assez proche. On en a qui sont beaucoup plus loin, à plusieurs centaines de mètres de ce lieu ici, mais c'était à l'époque extrêmement loin de la ville. Alors, c'était une interdiction qui a eu lieu à l'époque de Jésus et non pas avant. Donc, c'est-à-dire la première partie de la période du Deuxième Temple, c'est-à-dire qui va de Esdras, Néhémie, etc., la reconstruction du Temple, jusqu'à Hérode, grosso modo, eh bien, cette interdiction n'avait pas lieu. C'est pourquoi on trouve des tombes, et dont celle-ci, de l'époque du Deuxième Temple, dans ce lieu ici. Mais ces tombes-là
d'après Chadwick, avait été abandonné et nettoyé à l'époque de Jésus, ne servait plus à cause justement de cette interdiction qui avait lieu, qui nous est rapportée dans les textes anciens. Donc ça c'est aussi extrêmement important parce que à ce moment-là, par la force des choses, eh bien, ça élimine la candidature de du Saint-Sépulcre comme lieu véritable de la mort de Jésus et de sa résurrection. Alors, deuxième aspect aussi du problème, c'est par rapport à la notion d'un jardin. Parce que déjà, le mot qui est employé pour jardin en grec désigne non pas par exemple un vignoble, mais un jardin avec des arbres. C'est-à-dire que s'il y avait un jardinier, c'était qu'il y avait suffisamment de travail pour devoir le cultiver, l'entretenir, etc. Donc ce qui fait qu'il fallait un substrat de terre suffisamment important. Or, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, tout ce substrat avait été enlevé depuis plusieurs siècles d'ailleurs par ceux qui avaient creusé ici, ceux qui avaient extrait la pierre dans cette carrière. Alors il est vrai que certains archéologues ont prétendu qu'une couche d'humus avait pu se reformer sur ce substrat rocheux avec le temps. Alors c'est évidemment une affirmation assez difficile à accepter parce qu'il aurait fallu vraiment beaucoup de terre, beaucoup d'apport végétal pour qu'on puisse faire pousser des oliviers, même si on sait que les oliviers par exemple poussent avec des sols assez pauvres, quand même là ça aurait été difficile. Alors je sais que très récemment on a retrouvé lors des travaux justement qui sont effectués de rénovation qui sont effectuées dans le bâtiment, on a retrouvé justement un substrat de cette couverture végétale, mais est-ce que c'était assez vraiment pour pouvoir avoir un jardin et un jardinier qui le cultive en permanence? Ça c'est une autre affaire. Alors maintenant, il faut nous rendre dans le second lieu qui nous intéresse et qui est en compétition, si je peux dire, avec ce lieu ici, c'est le Garden Tomb. Allez, on est parti. Wasn't the only person in the world to gather.